Salut à tous, c'est Kakitom. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment et pourquoi on plante des fruitiers à partir de noyaux et quelles vont être leurs caractéristiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fruitiers issus de noyaux vont donner des fruits qui vont être différents du fruit initial, mais qui vont rester similaires et beaucoup plus similaires que lorsque l'on fait des fruitiers à partir de pépins. On appelle un arbre issu de noyaux un arbre franc. Et les caractéristiques d'un arbre franc, ça va être un arbre qui va être très vigoureux, c'est-à-dire qu'il va avoir une forte croissance. Donc un des gros avantages des arbres issus de noyaux, c'est qu'ils vont avoir un système racinaire très puissant, en harmonie avec leur système aérien. Et si on compare avec un arbre qui a dû être déplacé, donc en racine nue, où on va déterrer l'arbre et puis le replanter à sa place 2 ans ou 3 ans après sa croissance, et bien là il va y avoir beaucoup de pertes de système racinaire. Et également si on compare ce jeune arbre avec des arbres qu'on aurait pu acheter en pot, on sait que les arbres qui sont achetés en pot ont leurs racines qui sont limitées par le pot, que ce soit en profondeur ou sur les côtés. Et donc lui n'est pas du tout bridé comme s'il était en pot, et on a pu l'implanter très jeune quand il faisait 10 cm. Et l'avantage d'avoir un système racinaire très développé, c'est simplement que l'arbre va être très rapidement autonome en eau et qu'il n'aura beaucoup moins de chances de subir la sécheresse. Donc là on va attendre maintenant pendant 5 ans peut-être pour avoir les premiers fruits de ce prunier. On pourra ensuite les goûter et on verra s'ils correspondent à nos goûts. Et si jamais ce n'est pas le cas, on aura toujours le luxe de greffer cet arbre, donc de couper ses branches et d'insérer la variété qu'on aura choisie, et on pourra profiter de son système racinaire très performant et de son tronc qui sera déjà présent. Donc là on est devant un bac où il y a une 60aine d'abricotiers qui sont en train de pousser, et ce qu'on a fait en fait pour avoir ça, c'est l'année dernière, l'été dernier, on a récupéré des grosses caisses d'abricots, on les a tous mangés, on a gardé les noyaux, on les a lavés, on les a mis dans un endroit sec et frais. On a attendu les mois d'octobre-novembre pour les mettre dans cette bassine en terre. On les a enterrés à peu près entre 3 et 5 cm. On les a bien paillés pour que le tout reste à l'humidité et à l'abri des rayons du soleil. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de février-mars à peu près, il a commencé à y avoir vraiment beaucoup d'abricotiers qui ont commencé à lever, puisque le printemps revenait, les chaleurs revenaient. Et il faut bien faire attention pour tout ce qui est noyau, de faire prendre une période de froid au noyau. Donc là, pour les pêchers, pruniers, cerisiers, il va falloir 3 mois de froid au noyau. Et c'est seulement ensuite qu'avec un peu de chaleur, les noyaux vont pouvoir se mettre à germer. C'est important que les noyaux restent à l'humidité, mais c'est important qu'ils ne soient pas dans un espace complètement détrempé. Donc si vous mettez vos noyaux dans un pot ou dans une bassine, faites bien attention à ce que ceux-ci soient percés. Et si jamais vos jeunes arbres pointent le bout de leur nez en février ou mars, quand il y a encore des gelées, pensez à bien les abriter, soit en les mettant dans une serre hors gel, soit en leur mettant un voile d'hivernage, un voile de protection pour les nuits où il fait froid. Donc là vous voyez qu'avec seulement une bassine et en ayant récupéré les noyaux de l'été dernier, on a réussi à faire à peu près 70 abricotiers qui auront des variétés uniques et qu'on pourra toujours greffer par la suite si jamais les abricots ne nous conviennent pas. Et en plus, c'est une méthode qui est gratuite et qui permet de créer énormément de fruitiers. Voilà, vous savez maintenant comment et pourquoi planter des fruitiers à partir de noyaux. Si vous l'avez déjà fait chez vous et que vous avez déjà eu des fruits, ou que vous avez des questions ou des remarques, mettez-nous tout ça dans les commentaires. On se fera une joie de regarder ça et d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Ah bah elle est là la pêche. Ah bah voilà.